retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto. Un tuto, je pense, vous l'aurez vu, puis vous aurez vu de toute façon la carte en premier quoi. Donc un tuto carte pour changer et spécial Saint-Valentin puisque la Saint-Valentin approche à grands pas. Donc je vous montre le matériel utilisé. Alors c'est beaucoup de matériel action pour changer. Donc une petite base de cartes blanche pour que ça ressorte. Donc la base de cartes, enfin notre carte, elle fait 10, 3 sur 14, 7. Voilà. Ensuite, j'ai fouillé dans mes blocs et j'ai trouvé des papiers cœur, hein, spécial love, voilà, Saint-Valentin. Mais en fouillant, je suis retombée sur ce petit bloc, je vais y arriver, de papier vélin. Du coup, j'ai trouvé une feuille, j'essaye de la chercher, alors vous n'allez pas bien voir parce que forcément c'est transparent, hein, c'est le but du papier, de ce papier-là. Donc cœur, je ne sais pas de quand date le bloc. Voilà, c'est pas récent en tous les cas, je sais pas, ça peut être 2 ans, encore plus. Donc je suis venue découper alors la feuille dans le bloc, hein, vous avez vu, elle est comme ça. C'est mieux comme ça. Oui, ça doit être bon. Il y a une en bas là. Voilà, donc moi je me suis servi uniquement du haut, j'ai pas pris le bas où il y a des petits ronds en argent, je me suis servi uniquement du haut. Je l'ai découpé, enfin j'ai fait la découpe hein, directement au massicot. C'est la même mesure que notre base de cartes. Voilà, donc forcément avec ce papier là, bien que la colle va se voir sur le fond blanc. Alors j'ai choisi un fond blanc pour que ça ressorte. J'ai hésité avec un fond rose. Je vous montre. C'est pas mal non plus. Donc voilà. Bon là j'ai pris blanc. Donc je reviens à ce que je disais. Pour pas que la colle se voit, je suis venue faire un petit cadre. Voilà. En rose. Donc dans le papier que je viens de vous montrer. Hein, j'ai hésité du coup. Et puis comme ça, la carte la colle se verra pas. Vous avez vu que j'ai sorti aussi les rubans, enfin un ruban, je ne sais plus d'où il vient, Action sûrement. Je me demande si c'est pas dans le rayon avec, vous savez, les fleurs, les fausses fleurs quoi. Hein. Ouais, là où il y a tout ce qui va être le rayon qui reste, hein, parce que j'allais dire le rayon jardinage. Je sais que là ils ont commencé à mettre Pâques et pour tout ce qui va être le jardinage au printemps quoi. Mais non, moi je parle du rayon où vous avez les fausses fleurs, vous avez les cordes, voilà, tout ce qui sert pour un peu la déco chez soi. Je pense que pour celles qui ont l'habitude d'aller à Action, elles voient de quel rayon je parle. Donc je l'ai pris pour faire pour mettre sur mes bords de cadre. Voilà. Ensuite, je suis venue. Alors là, je me suis fait plaisir. Celles qui ont déjà vu les vidéos savent que j'aime bien patouiller, faire de la patouille quoi. Et du coup, j'ai sorti. Je dis patouiller, je sais même pas si ça dit. Voilà, j'aime bien faire de la patouille. Hein, voilà. Donc j'ai sorti en fait la palette aquarelle que je trouve, enfin ces palettes là de chez Action, je les trouve franchement topissimes, elles sont ultra simples à utiliser en plus. Donc voilà, j'ai utilisé bien évidemment dans les tons roses. Sur un papier blanc, et je suis venue, j'ai rangé, je l'ai mis où mon petit, il s'est fait la malle, il s'est dit ah ça y est,
Elle va recommencer avec sa patouille là. Donc je suis venue prendre... mettre de l'eau hein, avec mon petit pinceau et puis gribouiller, voilà. Alors là, vous voyez pas forcément bien, si, enfin, quoi que non. Ça fait vraiment, c'est pailleté, c'est nacré, enfin, il est franchement top. Alors, je suis venue faire ça dans tous les sens, hein. J'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait une œuvre d'art en aquarelle, quoi. On y va, on se fait plaisir, hop, on gribouille, hop. Et une fois sec, je suis venue découper du coup un cœur. On a l'impression que c'est blanc là, hein. Non, c'est que voilà, il y a bien de l'aquarelle, mais un rose, le rose plus clair. C'est un dies qui vient de ce set là. Alors c'est un très très vieux de chez Action. J'ai pris pas le grand, pas le grand en dessous, j'ai pris le troisième. Voilà, et du coup, j'ai fait 2 autres petits cœurs dans le dernier dies. Voilà, j'ai pas utilisé ces dies là, je les ai laissés sortis pour agrémenter la carte à l'intérieur. Donc, écoutez, on va faire, enfin, on va coller tout ça. Hop. Donc, je vais coller tout ça. J'avais ma colle. Elle est là. Décidément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça et je vous retrouve, pour pas que ça soit non plus trop long. Parce que c'est vrai que le collage à chaque fois, surtout là, ce papier là, donc je vous montre, je colle. Comme ça vous laisse le temps de faire ce que je préfère, de sortir les pinceaux et de faire de l'aquarelle, et puis je vous reprends. On se retrouve, du coup j'ai collé tout ça, j'ai même du coup collé les petits cœurs, enfin les petits, le grand et le petit cœur en 3D. Et finalement, de toute façon, vous aurez vu la photo de la carte. J'aime tellement ce petit pinceau que tout le tour, en fait, je suis venue, ça se voit pas forcément bien, je suis venue remettre un peu d'aquarelle pour que ça fasse un effet pailleté. Donc voilà, donc ouais, ça se voit. Alors je remets de la colle parce que du coup ça se décolle à certains endroits. Et du coup, j'ai mis 2 petits cœurs, je vous explique pourquoi. Forcément, Saint-Valentin, on est 2, logiquement. Moi j'ai utilisé la planche de tampon. Alors c'est sûr que si je vous sors pas la bonne. La planche de tampon, ouais, c'est pas top, qui vient du coup de Kezia. C'est la planche Je t'aime. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir si c'est un peu mieux. D'accord, ok. Hop. Ne bougez pas. Hop. Est-ce que c'est un peu mieux? Bon, c'est un peu mieux. On voit bien que c'est rose en tous les cas. Donc voilà. Bon, j'ai ressorti du coup ma petite palette. Enfin, elle était pas bien loin, hein. Mais voilà. Bon, après, par contre, autour, je suis restée vraiment dans le rose clair, en fait. Et là, ça fait un effet pailleté. Enfin, si vous allez voir un peu. Donc, voilà. Et j'étais en train de vous expliquer... Parce que je repose la planche, mais je viens de me dire, mais t'as pas fini d'expliquer. Donc, cette planche-là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de tampons, love, voilà, je t'aime, amour, c'est pas ce que... Enfin, c'est pas ce que je scrape le plus. Par contre, j'avais eu cette petite planche, je sais plus où. Bref. Et il y a un tampon qui dit un seul amour, 2 cœurs.
Donc du coup, bah, je l'ai tamponné dans le cœur du milieu et bah, j'ai mis 2 petits cœurs autour. Après voilà, par exemple, on peut très bien mettre les initiales des 2 personnes dans le petit, enfin dans les petits cœurs quoi. Donc voilà, il reste du coup à agrémenter la petite carte. À l'intérieur, on va coller. Je vais coller le petit mot je t'aime. Alors là, j'ai fait une découpe. C'est vrai que même les cartes de mariage, c'est pas ce que j'ai fait le plus non plus. Hop, elle est là. Mettre ça en haut. Alors c'est vrai que les découpes, elles sont tellement fines là que pour coller ça, hop. J'utilise la petite colle de précision, heureusement. Il y a des parfois, ce qui est pas mal, ça m'est arrivé, je sais plus avec quelle carte, je crois que je vous l'avais montré. Alors j'ai pas vu, enfin, je vous avoue que j'ai pas regardé chez Action s'ils en vendent encore. Ce sont les bombes, vous savez, de colle. Et bon, c'est sûr que en général je vaporise dehors ou dans un endroit qui craint pas trop. Mais bah, ça met pas du coup de la colle partout au niveau des petites lettres. C'est voilà. Puis, enfin, au niveau des petites lettres, et puis surtout, il n'y a pas de petite bavure quoi. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai mis je t'aime comme ça. Après, on peut écrire le petit mot. Et voilà, donc j'ai pas rajouté les rubans, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça se voyait pas forcément bien. Et puis ce côté pailleté me plaît bien. Donc rajouter des demi-perles. Je vais les chercher puisque du coup je les ai oubliées. Vous remarquerez que j'aime beaucoup les demi-perles aussi. Je vais les chercher et je vous reprends. Hop, du coup j'ai collé des demi-perles. C'est ce set que je vous avais montré la dernière fois. J'ai mis en blanc pour que du coup ça rappelle le fond de carte. Donc voilà, écoutez, elle est ultra simple mais super. Enfin moi je la trouve simple mais voilà, il y a... Elle est, voilà, moi elle me plaît. Après pourquoi pas coller peut-être un petit nœud là. Je vais réfléchir. Donc comme je vous ai dit, hein, on peut mettre les initiales, peut-être mettre un je t'aime, un love en bas. Voilà, et puis à l'intérieur le je t'aime. J'en avais fait une que j'avais publiée, mais c'était bien après la Saint-Valentin. Je vais vous remettre le lien. Je vais vous la rechercher si je l'ai encore. C'est bien ça le problème. C'est avec des bagues chez Action. Alors attendez. Si je prenais ça dans le bon sens aussi. Dites-moi pas que j'ai même pu fumer tellement que hop. Un petit juste pour toi. Ah, elle est là. Hop. Il y a cette carte là aussi qui me fait penser aussi à la Saint-Valentin. Je vais vous la montrer. Là. Donc la petite carte, comme je vous disais, avec donc les tampons et les petits
cœur de chez Action. Les lettres aussi viennent de chez Action. Donc vous voyez, toutes simples. Et celle-là, voilà. C'est avec un set Stampin' Up au niveau des tampons. Ouais, juste pour toi. Je trouve que ça fait aussi bien l'affaire pour la Saint-Valentin. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous aurez remarqué, hein, j'ai oublié de vous dire, le ruban finalement j'en ai pas mis sur les côtés, je crois que je vous l'ai dit, mais je l'ai mis en fond, hein, je l'ai collé. Je crois que sinon ça faisait un peu vide. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Vous voyez, c'est simple. Faites-vous plaisir avec l'aquarelle et puis n'hésitez pas, si vous refaites le tuto, à me montrer, surtout si vous mettez les petites initiales. Voilà, à bientôt, ciao ciao.